Mardi 2 mai, le conseil municipal a examiné le rapport des magistrats de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes. Rapport concernant la situation financière de la commune de Saint-Paul-de-Vars. À la page 41, le diagnostic est simple. Une situation financière à redresser. Si la situation financière avait été saine, la tête de chapitre aurait été une situation financière saine. Elle est à redresser puisque la situation financière est critique. Les charges courantes ne peuvent être compensées par les recettes courantes. L'autofinancement ne permet pas, à ce jour, de financer les investissements majeurs, prioritaires, nécessaires de façon urgente. Ce rapport, c'est donc quoi ? C'est le faire-part de décès de toutes les postures sur la bonne gestion de la municipalité. Les masques tombent, le vernis craque, mais c'est surtout l'annonce de jours très sombres pour les habitants de Saint-Paul-de-Vars, avec des choix désormais contraints. Des préalables sont nécessaires. Pourquoi cette enquête ? Tout simplement parce qu'il y a eu des distorsions évidentes entre les chiffres de la strate démographique de la Direction générale des collectivités locales et les ratios de la commune de Saint-Paul-de-Vars. Chaque année, très peu de communes font l'objet d'une enquête des magistrats de la Chambre régionale des comptes. Pour prendre l'exemple de l'année civile 2022, seulement 14 rapports ont été publiés concernant le département de l'Isère, dont 2 concernant des collectivités locales, Huez et Vienne-Condrieu, agglomération. Est-ce que ce rapport me fait plaisir ? Non. Et j'ai eu l'occasion de le dire, le 2 mai, à de très nombreuses circonstances, ce n'est jamais agréable de voir la commune à laquelle on est attaché être ainsi placée dans de grandes difficultés financières. Parce que derrière les chiffres, ce qui est en jeu, c'est la qualité de services publics, ce sont les conditions de fonctionnement de personnels municipaux, c'est finalement la qualité de vie de tous les habitants de la commune. Ce constat d'effondrement financier aurait-il pu être évité ? Oui, si la municipalité avait été plus attentive aux alertes que nous avons données depuis 3 ans. Il ne s'agissait pas de polémique, il ne s'agissait pas d'être tatillon ou procédurier, il s'agissait tout simplement d'être réaliste, d'être lucide, d'être honnête face à la réalité matérielle de chiffres, à la réalité matérielle de faits. Elle pouvait être évitée si la municipalité avait, indépendamment de la situation du maire, été plus attentive à ces alertes. Les votes n'ont pas été des votes d'un seul homme, ils sont les votes de 14 membres de la municipalité, et à l'intérieur de ces 14 membres, plusieurs d'entre eux auraient dû être plus sensibles aux alertes. Et ce constat d'effondrement couvre-t-il tous les faits ? Malheureusement non. Il y aura encore probablement des volets concernant la société d'économie mixte Les Mousses, dont les conditions d'installation demeurent à ce jour une zone d'ombre. Il y aura également à clarifier les conséquences financières du Villaret, puisque les magistrats de la Chambre régionale des comptes notent, comme nous l'avions indiqué préalablement, que les conséquences financières de cette arrivée massive de plus de 10% de population n'ont pas été chiffrées par la municipalité. Mais qu'est-ce qui m'inquiète le plus ? Ce qui m'inquiète le plus, c'est pas seulement que tout ce que nous avions indiqué, tout ce que nous avions mis en évidence ait été écarté d'un revers de manche, alors qu'aujourd'hui les magistrats confortent chacune de nos observations, c'est tout simplement les réponses de l'actuelle municipalité qui s'enferment dans le déni, dans l'évitement et seulement dans l'entre-soi. Aujourd'hui, face à un tel constat, la sagesse serait de faire appel à toutes les compétences au sein de la commune pour que, dossier par dossier, il y ait une élaboration collective la plus sérieuse possible, de façon à ce que le redressement qui est souhaité
imposée par les magistrats de la Chambre régionale des comptes puisse intervenir dans les meilleures conditions, dans les meilleurs délais, et en respectant, en protégeant au maximum les services publics municipaux de proximité. Si cette action-là n'existe pas, n'intervient pas, l'alternative, elle est simple. Une augmentation très massive des impôts municipaux pour que les recettes courantes puissent faire face aux charges courantes, ou différer tout le temps les investissements pourtant reconnus comme prioritaires et qui sont très urgemment nécessaires. Pour le moment, nous ne disposons sur ce volet d'aucune information précise. La municipalité actuelle multiplie les études afin de gagner du temps. Mais force est de constater qu'elle n'a aujourd'hui plus les moyens d'engager à fiscalité constante les investissements importants qui sont pourtant nécessaires pour la qualité de vie de Saint-Paul-de-Vars, pour la qualité de vie des jeunes générations, dont les scolaires, dont les capacités d'accueil pour la petite enfance, mais aussi pour la protection des personnes et des biens dans de nombreux endroits qui sont exposés de façon grave à des risques naturels majeurs. Nous vous tiendrons au courant, bien entendu, des prochaines étapes.